Salut et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un petit peu différente puisque si vous connaissez déjà le canal, vous avez remarqué que je suis pas dans mon décor habituel. C'est parce qu'en fait, pour des raisons professionnelles, je passe quelques jours à Cuiabá, dans l'ouest brésilien, et que donc en fait, je vais faire cette vidéo à partir de la chambre d'hôtel. Généralement aussi, je fais la critique d'un film qui est sorti dans la semaine, sauf que cette semaine, ici, il y a eu que Baywatch qui est sorti. Donc je vais en profiter pour faire la critique d'un livre qui a été adapté en série récemment et que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle American Gods. Cuiabá est la capitale de l'état brésilien du Mato Grosso, sa population est d'un peu plus d'un demi-million d'habitants, son économie tourne principalement autour de l'agriculture et du tourisme, puisqu'elle est la porte d'entrée d'excursions vers les magnifiques régions du Cerrado, Pantanal ou encore de la forêt amazonienne. La série donc basée sur le livre du même nom, publié en 2001 et écrit par Neil Gaiman, qui avant ça était particulièrement connu pour sa série de comics Sandman. Personnellement, j'ai découvert quand Gizmodo a commencé à publier des articles sur la série qui était à venir. Et j'ai trouvé l'histoire intéressante, donc pour le coup, j'ai terminé assez rapidement le bouquin que je lisais à l'époque, qui était Carbone Altéré, pour lire le livre American Gods avant de commencer la série, parce que j'aime bien lire les livres avant les séries. Généralement, ils sont plus complets, ils sont plus détaillés. Et là c'est un petit peu un choc, parce que dans le livre il se passe pas grand chose en fait, alors que dans Carbone Altéré, qui était un livre de science-fiction noir, il y avait beaucoup d'action. Là non, c'est un petit peu l'inverse d'American God, mais malgré ça j'ai vraiment adoré le bouquin quoi. Le bouquin je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en une semaine, ce qui est assez rare. Généralement je prends toujours 3 semaines en mois pour terminer un livre, mais là j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il m'a un petit peu rappelé Endymion de Dan Simmons, ou alors c'est un peu le même profil. On se plonge avec beaucoup de plaisir dans l'univers qui est décrit par l'auteur, mais finalement il y a peu d'action dans le livre. D'ailleurs, le livre est généralement classifié comme fantastique, mais à mon avis, ça serait plutôt un road story. Et même Gaiman, quand il en parle dans le prologue de l'édition du 10e anniversaire, il explique qu'en fait il a écrit ce livre pour témoigner de l'Amérique qu'il a découvert quand il a déménagé d'Angleterre aux États-Unis, et qui était totalement différent de ce qu'il connaissait à travers les films et à travers les séries de télévision. Et d'ailleurs cet aspect très descriptif a une part importante du livre, et d'ailleurs il explique qu'il a été la plupart des lieux qui sont décrits dans le livre, il y a été personnellement. Et en fait, donc je disais, il a un aspect assez important, parce que parfois cet aspect descriptif de la vie quotidienne aux États-Unis, des endroits, des personnes qu'il a rencontrées, prend un petit peu le pas sur la trame de fond justement des personnages de l'histoire principale. L'histoire est donc celle de Shadow Moon, un détenu qui a été condamné pour braquage à main armée, et qui est sur le point d'être libéré, mais qui est libéré 2 jours auparavant pour qu'il puisse aller à l'enterrement de sa femme qui vient de décéder dans un accident de voiture. Et donc au cours du voyage pour aller à l'enterrement, il va rencontrer un certain monsieur Wednesday, donc qui a été très mal traduit en français par voyageur, monsieur voyageur, parce que cet aspect monsieur Wednesday, ce nom est vraiment quelque chose d'important, une signification dans le livre, et on l'a totalement perdu là sur sa traduction. Donc il va rencontrer ce monsieur Wednesday, et puis après évidemment il va rentrer dans un monde un petit peu étrange dont je ne vous parlerai pas pour pas spoiler l'histoire. La prémisse du livre, c'est qu'en fait chaque émigrant qui arrive aux États-Unis est arrivé amené avec lui sa culture, son folklore et ses dieux. Sauf que les dieux dans cet univers ont besoin de nos prières pour survivre. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on donne beaucoup plus d'attention aux nouvelles technologies et aux médias, par exemple, et donc en fait, et beaucoup moins aux anciens dieux. Donc petit à petit, en fait, nous avons créé de nouveaux dieux qui sont de plus en plus puissants. Et les anciens dieux en fait petit à petit se meurent. Et donc en fait c'est un petit peu le point de départ, enfin c'est le point de départ des événements qui vont se dérouler dans la série et dans le livre. Le livre a été acclamé par la critique, elle a reçu de nombreux prix, a même eu droit à une édition du 10e anniversaire qui était un petit peu la version Director's Cut, augmentée de 12 000 mots. Et il y a eu plusieurs tentatives pour l'adapter à la télévision, au cinéma, mais ça a toujours été infructueux jusqu'en 2015 où Starz a annoncé qu'ils allaient produire la série. Alors pour l'histoire, Starz est depuis 2011 sous la direction a comme président Chris Albrecht, qui avant ça a travaillé à HBO, et c'est sous sa direction à HBO que HBO a acquis les droits de Game of Thrones, et en particulier Chris Albrecht a participé à la production de séries comme Sex and the City, Les Sopranos,
Six Feet Under, enfin ça laisse présager quelque chose de relativement bon pour la série. Alors la première chose qu'on remarque quand on regarde la série, c'est son aspect visuel. C'est une série qui est très graphique, avec en particulier un gros travail qui a été fait sur la gestion des couleurs, avec l'utilisation de l'harmonie par analogie et de l'harmonie par scission de la complémentaire, qui donne un contraste visuel assez fort, mais qui est quand même plus harmonieux et moins tendu qu'avec l'utilisation de l'harmonie directe. Et puis aussi les cadrages, donc qui sont avec ces gros plans. Personnellement, ça m'a un petit peu rappelé le travail de Jeunet. Donc c'est un visuel très dynamique. Et puis les réalisateurs jouent même avec le format. C'est-à-dire que dans le livre, chaque chapitre commence en fait avec l'introduction d'un dieu. Comment est-ce qu'il arrive aux États-Unis? Ben là, c'est pareil. Chaque épisode commence avec cette introduction. Comment tel dieu est arrivé aux États-Unis? Et en fait, le format est différent. La série, je crois que c'est un format 1,85. Et là, quand ils parlent donc justement de ce dieu, quand ils font cette introduction, là, on passe en format cinémascope. Donc vraiment, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus, et ça donne vraiment un cachet particulier à cette série que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau des acteurs, on a un casting qui est assez sympa avec par exemple Emily Browning qu'on a déjà vu dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ou Sucker Punch. On a Crispin Glover, on a Gillian Anderson, on a aussi c'est Pablo Schreiber, que je connaissais pas du tout, et je trouve vraiment son interprétation de Mad Sweeney absolument géniale. C'est peut-être mon personnage préféré dans la série actuellement. Et puis on a Ian McShane là, qui joue le rôle de Monsieur Voyageur. Et alors là, il est très très bien, il joue parfaitement le rôle. Il y a juste un détail qui m'embête, c'est que dans le livre justement, il a une barbe, et c'est vraiment quelque chose de caractéristique du personnage, cette barbe. Et là en fait, bah non, il est rasé, donc ça m'a un petit peu ennuyé au début quand j'ai vu la série. Par contre, c'est vrai que la série en elle-même, les premiers épisodes suivent bien le livre. À partir de l'épisode 3, il y a des détails il y a des choses nouvelles qui apparaissent, mais quelque part, je trouve que c'est super bien fait. Par exemple, il y avait quelque chose que j'avais pas aimé dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux, c'était la scène avec les hyènes, là, dans le deuxième. Il y a une scène qui n'existe pas dans le bouquin, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis cette scène d'action avec les hyènes qui est pas dans le livre, alors qu'il y avait d'autres scènes beaucoup plus importantes dans le livre qu'ils auraient pu mettre. Mais bon, c'est autre chose, quoi. Et là, non, en fait, donc là, il y a par exemple, il y a un épisode 3 de la série qui a rien à voir avec le livre, mais qui apporte quelque chose au roman. Même d'ailleurs, il y a des personnages que l'on suit dans la série maintenant, qui ont eu un rôle tout petit dans le livre. Mais de la même manière, je trouve que ça enrichit encore plus l'univers du livre. Donc, ce sont des ajouts qui sont vraiment positifs. Et c'est quand même assez rare de voir ça dans une série qui est adaptée d'un livre. En conclusion, je vous dirais que la série comme le bouquin valent vraiment le coup d'être découvert. Donc voilà, si vous cherchez un livre ou une série pour les vacances, voilà, je crois que ça vaut vraiment le coup que vous y attardez. Surtout que la série elle tombe un peu dans un contexte géopolitique où elle se trouve particulièrement pertinente et apporte certains éléments de réflexion. Voilà, maintenant comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit pouce bleu, puis n'oubliez pas de vous inscrire au canal. Allez, amusez-vous bien!